Bonjour et bienvenue sur Star en Maths TV. Nous allons calculer le produit scalaire de U et de V, sachant que la norme du vecteur U, qui se note toujours avec une double barre autour du vecteur, est égale à 5, la norme de V égale à 3, et l'angle orienté entre les vecteurs U et V égale plus pi sur 4. Nous allons utiliser la définition du produit scalaire utilisant le projeté orthogonal. Alors, pour ce faire, nous allons faire un dessin avec deux axes orthonormés. Donc les axes X et Y. Et nous allons placer de façon astucieuse les vecteurs U et V. Alors, on a bien sûr l'origine. Et on va placer le vecteur U suivant l'axe des abscisses. C'est un choix qu'on peut faire, puisqu'on pourrait placer le vecteur U comme on veut. Ensuite, le vecteur V, par contre, va dépendre du placement de U, puisque l'angle entre U et V vaut pi sur 4. Donc, nous allons placer U de telle façon qu'il ait une norme de 5, et sur cet axe des abscisses. Donc ici, c'est le vecteur U. Et ensuite, le vecteur V, on sait qu'il va être porté par la droite qui forme en fait un angle de pi sur 4 avec l'axe des abscisses. Donc à peu près, et ici on a un angle de pi sur 4, qui est la moitié de l'angle droit, ici l'angle pi sur 2. D'accord? Et le vecteur V est porté par cette droite-là, puisque l'angle formé par le vecteur U et le vecteur V, eh bien, il est égal à pi sur 4. Donc, je place maintenant le vecteur V. Alors, je pourrais me repérer en faisant ceci. Si j'arrive ici, la norme de ce vecteur-là, de l'origine jusqu'à ce point-là, eh bien, la norme de ce vecteur vaudrait celle de U, puisque j'ai tracé ici un arc de cercle de centre O, et donc elle vaudrait 5. Mais nous, on sait que dans l'énoncé, la norme de V est plus petite que 5, elle vaut 3. Donc en fait, on va placer à peu près V ici. De telle sorte que la norme de ce vecteur, qui est le vecteur V, est déjà plus petite que 5, ça c'est sûr, pour les besoins en tout cas du schéma, mais surtout, on sait exactement combien elle vaut 3, la norme de ce vecteur-là. Donc voilà, là on a fait un schéma clair sur lequel on va pouvoir raisonner. Alors comme je te disais, nous allons utiliser la définition du produit scalaire des vecteurs U et V, faisant intervenir le projeté orthogonal. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter des notations, et notamment on va ajouter ce point-là qu'on va noter A, et ce point-là qu'on va noter B. Et nous, on va utiliser le projeté orthogonal de A sur l'axe des abscisses. Alors, rappelle-toi, pour construire un projeté orthogonal de A sur l'axe des abscisses, il faut construire une droite qui passe par A et qui coupe l'axe des abscisses en un angle droit. C'est ça que ça veut dire orthogonal. Et on retrouve aussi le mot ortho pour un repère orthonormé. Ça veut dire qu'en fait les axes se coupent en un angle droit. Ortho, rappelle-toi, ça veut dire angle droit. Et donc, ici, voilà une droite en pointillé coupant l'axe des abscisses en un angle droit. Et le projeté orthogonal, eh bien ça va être tout simplement le point d'intersection entre cette droite et l'axe des abscisses. Projeté orthogonal de A sur l'axe des abscisses. Et ce point-là, on va le noter H. Et d'après la définition du produit scalaire de U et de V, eh bien, si U et V sont dans le même sens, et c'est exactement le cas dans cet exercice, U et V sont dans le même sens parce qu'ils vont d'une façon générale dans le sens que je vais noter ici par une flèche dans ce sens-là. D'accord? Alors que si on avait eu
un V qui allait dans ce sens-là, eh bien là, on aurait eu une autre définition du produit scalaire. Mais là, on a U et V qui sont dans le même sens. Donc, en fait, ce que tu peux dire, c'est que le produit scalaire de U et de V, qu'on note toujours U, enfin le vecteur U point le vecteur V, c'est égal à OH fois OB, qui sont des longueurs, hein, en fait. OH, c'est la longueur du segment OH. OB, c'est une longueur entre les points O et B, hein, du segment OB. Voilà, donc une fois que tu as noté ceci, est-ce que pour autant on a fini l'exercice? Eh bien non, puisque il faut bien sûr calculer OH et OB. Alors OB, on a dit que c'était la longueur entre le point O et le point B. Mais c'est aussi, tout simplement, la norme de U, c'est-à-dire la longueur de ce vecteur U. Donc OB, c'est tout à fait égal à la norme du vecteur U. Et la norme du vecteur U, on l'a dans l'énoncé, puisqu'elle vaut 5. Donc, OB est égal à 5. Il nous reste une chose à calculer, et c'est OH. OH, comment on va le calculer? Eh bien, je te propose de faire apparaître sur ce schéma un triangle rectangle, avec les points O, donc l'origine, A, et le point H. Qui, rappelle-toi, le point H, eh bien c'est un projeté orthogonal de A sur l'axe des abscisses. Donc orthogonal, tout de suite, on peut faire apparaître un angle droit ici. Ce qui fait que ce triangle OAH est rectangle en H. Et une autre chose importante, qui est sur ce schéma mais que je vais faire figurer de façon plus claire, c'est que cet angle-là, c'est l'angle pi sur 4. Je l'avais noté ici, mais cet angle-là, c'est un angle de pi sur 4. Et une autre chose importante que tu peux mettre sur ton schéma, c'est que c'est une information de l'énoncé, et c'est cette information-là. C'est que la norme de V, c'est 3. Égale 3. Donc ça veut dire qu'en fait, la longueur de OA, du segment OA, est égale à 3. Donc maintenant, pour calculer OH, eh bien, vu qu'on a toutes ces informations-là, ça va être facile, puisque nous, on va travailler dans le triangle OHA, qui est rectangle en H, et dans un triangle rectangle, ce qui est vraiment magique, c'est que dès que tu connais un angle, ici on connaît l'angle HOA, et dès que tu connais la longueur d'un des côtés de ce triangle, tu peux calculer toutes les autres longueurs et toutes les autres mesures des angles. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est de calculer cette longueur OH. Et cette longueur OH, si tu regardes bien, eh bien, on va faire intervenir le cosinus de pi sur 4. Puisque le cosinus de pi sur 4, qui est ici l'angle HOA, c'est égal au cosinus de l'angle HOA, c'est égal au côté adjacent de cet angle, à savoir OH, c'est justement ce qu'on cherche, sur l'hypoténuse, à savoir la longueur OA. Et la longueur OA, on a dit que c'était la norme de V finalement, donc c'est 3. Donc c'est égal à OH sur 3. Et tu sais aussi que le cosinus de pi sur 4 c'est un angle classique, et le cosinus de pi sur 4 c'est racine carrée de 2 sur 2, qui est égal aussi à 1 sur racine carrée de 2. Moi je préfère 1 sur racine carrée de 2, c'est plus simple. Mais tu peux tout aussi bien mettre racine de 2 sur 2, si ça te plaît. Donc ici, OH sur 3 est égal à 1 sur racine carrée de 2. Donc on a OH, il suffit de multiplier ici à droite et à gauche par 3 pour avoir OH égale. Donc OH égale tout simplement 3 sur racine carrée de 2. Donc, une fois que tu as la longueur OH, et vu qu'on a la longueur OB, eh bien tu as la valeur du produit scalaire U et V. Donc, en conclusion, le produit scalaire U et V, de U et de V, c'est égal à la longueur OH, c'est-à-dire 3 sur racine carrée de 2, fois 5, c'est-à-dire OB. Et on peut dire que c'est 15
sur racine carrée de 2. Tu auras peut-être trouvé, si tu as l'habitude plutôt de noter que cosinus de pi sur 4, c'est pas 1 sur racine carrée de 2, mais c'est racine de 2 sur 2, c'est la même chose, hein. Là, tu auras peut-être trouvé 15 racine carrée de 2 sur 2. Voilà pour le résultat de cet exercice. Ici, on a utilisé le projeté orthogonal, donc la définition du produit scalaire de U et de V en utilisant le projeté orthogonal. On aurait pu tout aussi bien essayer de déterminer le projeté orthogonal de ce point B sur la droite ici en noir. Et de telle façon que le projeté orthogonal, ça aurait été ce point-là, qu'on aurait noté par exemple H'. Et ensuite, il aurait fallu calculer la longueur OH' fois la longueur OA pour avoir le produit scalaire de U et V. C'était une deuxième façon de faire en utilisant toujours le projeté orthogonal de l'un des points sur la droite portée par l'autre vecteur. Voilà, je peux te recommander en conclusion, quand tu as des produits scalaires à calculer, de placer l'un des vecteurs dont tu dois calculer le produit scalaire avec un autre vecteur sur l'axe des abscisses et en le faisant partir de l'origine. Si tu remarques ici, j'ai placé U qui part de l'origine et sur l'axe des abscisses. Comme ceci, tu n'as plus qu'à placer les autres vecteurs, ici le vecteur V, en fonction des autres données de l'énoncé. Ici que sa norme était de 3 bien sûr, et que l'angle formé par U et V valait plus pi sur 4. Et de cette façon, quand tu as un repère orthonormé OXY, et que tu as placé l'un des vecteurs sur l'axe des abscisses en le faisant partir de l'origine, ça va être beaucoup plus simple de raisonner. D'accord? Et notamment pour trouver les coordonnées des vecteurs si tu as à trouver ces coordonnées dans l'exercice.